Dans le cadre du prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne, à l'initiative du Conseil régional, une classe de seconde BEP, carrière sanitaire et sociale du lycée Simone Veil, s'est penchée sur le livre de Samuel Zawi, Saint-Denis bout du monde. Encadrée par Sophie Robert, professeure de français, et Christiane Richet, documentaliste, 6 jeunes filles de cette classe ont souhaité mieux connaître une catégorie de personnes mises en avant dans ce livre, les Shibani, terme signifiant cheveux blancs en arabe dialectal. Ce film se veut le témoignage simplement humain de ces découvertes réciproques qui se sont déroulées entre février et avril 2009 à la résidence Adoma et au centre social du quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. Quand des adolescentes nées ici vont à la rencontre de vieux messieurs venus d'ailleurs, voilà ce qui se passe. Il y a un autre courant. Pour moi, les vieux, c'est des idiots. Vous êtes arrivé. À la maison. Je dois mettre la photo ici. Et puis le minaret, ça doit être derrière. Donc ça, c'est la veille de devant. Et là où il y a le minaret, ça doit être la veille de derrière. Ça, c'est peut-être, d'après ce que je pense, je suis sûr, c'est à l'époque de Youssef Ben Teshfin qui a construit ce minaret-là. Si tu ne fais rien là, le premier jour, si tu ne dis pas à celui qui ouvre la porte que c'est un menteur, si tu ne fais pas demi-tour tout de suite, le train, le bateau, si tu rentres pas au bled à ce moment-là, alors c'est trop tard. Quand je suis venu en France, je suis venu à Fontaine-Douche. J'ai commencé à travailler à Fontaine-Douche. J'ai parlé avec le chef d'équipe. J'ai parlé en français. Et lui, il me parlait en français, j'ai rien compris. J'ai dit, je me suis trompé de pays, je crois. Ce qui est susceptible de les avoir fait souffrir dans le passé, c'est effectivement d'avoir été traités comme des Arabes, mais c'est aussi lié au statut de l'ouvrier maltraité, mésestimé, exploité, avec des conditions de travail, d'hygiène, de logement difficiles, qui ne sont pas propres aux immigrés. Idriss, lui, ne fait pas vraiment de différence entre les Français et les immigrés. Peut-être parce qu'il est arrivé plus tard que les autres. Il ne voit pas les choses de la même manière. De l'extérieur, la misère. Dans le supermarché, c'est la même. La tristesse, c'est la même. Maintenant, l'entraide. J'ai trouvé les maladies du diabète. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je partais là-bas, il faut les soigner. Je reste là, obligé de rester. On te refait l'ordonnance pendant 3 mois, pas plus. Et après, quand il n'y aura plus de médicaments, tu es obligé de rentrer. Parce que l'ordonnance, il est fini. Les médicaments de tension, la soigne. Chez nous, là-bas, tu payes ta poche. Ici, à Soran, si j'ai souri, j'en ai mutuelle. Je paye un mutuelle. Alors ici, je reste là. Pour les mains, quand ils sont en retraite,
S'il veut rester là-bas, en Algérie ou au Maroc, en Tunisie, ça n'a pas de malheur, de valeur. Et ceux qui ont des aides, parce qu'à la retraite, il y a des aides solidarité, tout ça, ça va être coupé. C'est le retour définitif là-bas. C'est pour ça que les gens ne retournent pas là-bas. La vraie raison, c'était ça. C'est ça pourquoi ils ne retournent pas là-bas. Autrement, s'ils touchent là-bas comme ici, tout le monde, ils vont retourner. Tout le monde, ils retourne là-bas, au soleil. Voilà. Parce que l'identité ouvrière a disparu, parce que l'identité nationale, même si on a la nationalité algérienne ou la nationalité française, c'est toujours une sous-nationalité. On n'a pas vraiment d'identité familiale, pas d'identité communautaire. En fait, ils sont privés d'identité, donc ils sont transparents. Là maintenant, tu vas dans les chantiers. Ils sont un migré, quoi. Bien français. Et touchent à un cas plus que l'autre. Et pourquoi la différence? Pourquoi? Je sais pas, c'est pas moi qui fais la loi. Tu pas tout le loyer comme l'autre. Hein? Quand tu le payes, pourquoi tu as la différence? C'est pas normal. C'est pas. La réalité n'est pas là. Celui qui a fait la loi était mal faite. Pourquoi c'est conséquent à la retraite? Tu pars à 60 ans, tu as fait tes trimestres, sur ton salaire, tu touches tant, quand tu n'es pas à la retraite, tu la crames, c'est conséquent. Pourquoi? Et pourquoi? C'est là que ça se pose les questions. C'est là les problèmes. Ils ne payent pas les anciens combattants, mais des 240 €, pas tous les 6 mois. Les 6 mois. Tous les 6 mois. Ah oui, parce que tu as tué personne. Au Sénégal, ils les donnent combien? Au Sénégal, ils donnent combien? 15 € tous les 6 mois au Sénégal. La misère. Et si on fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on est sur le même drapeau. On est tous dans la même merde. La France, c'est notre mère. Notre mère l'a abandonnée. C'est là la réalité. Il y a encore plein de gens qui vous disent que c'est pas vrai, qu'ils n'ont pas tant souffert que ça, et que s'ils avaient souffert, ils avaient qu'à rentrer chez eux, et que donc on les a bien traités. Elle disait qu'elle ne voulait pas rester dans ce pays où on tuait les enfants des Arabes, que c'était la France qui avait tué Jawad. Plus tard, quand elle nous voyait travailler pour l'école, mes frères et moi, elle disait qu'on était les putains de la France. J'ai fait de l'armée civile, génie civil. Génie civil en béton armé. Alors j'ai fait mes études, j'ai fait ma bouffe, j'ai fait le travail tard, et à la fin de la journée, j'étais crevé, quoi. Il croyait que l'usine, ça lui donnerait la rage, l'envie de s'en sortir, de cogner, comme dans Rocky, mais c'est du pipeau. Ça donne rien du tout, juste l'envie de dormir et de comater devant la télé. Pour avoir tenu jusqu'à 80 balais en France, dans un foyer, dans une chambre de 4 mètres carrés, faut être quand même dans une logique de sacrifice, hein, et on ne peut pas rester en colère pendant 50 ans sans rien faire. Donc la colère, elle est passée. Je suis né ici, j'ai vécu jusqu'à 18 ans, je me suis construit ici, si ma musique elle est métissée, c'est parce que je suis né dans ce quartier-là et que mes voisins étaient métissés comme moi. Ya no sabe llorar.